Quand, on termine un jeu qu'on a vraiment adoré, il y a toujours ce moment un petit peu étrange. Tu vois, il y a l'euphorie qui retombe, on repense à ce qu'on vient de vivre et naturellement, il y a une idée qui commence à s'installer dans un coin de notre tête et maintenant elle est où la suite? Tu vois, on se remet à rêver, on imagine, ce qu'il pourrait ajouter, comment on pourrait améliorer toute cette formule, comment on pourrait aller un petit peu plus loin. Normal, on fait tout ça et quand un jeu nous a vraiment, marqué, on n'a pas envie que ça s'arrête. On veut prolonger l'expérience. Sauf que c'est justement là que ça devient dangereux. J'ai envie de vous proposer cette petite réflexion et j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà ressenti cette angoisse de la suite après un chef-d'œuvre. Et je précise pas l'angoisse de la suite de n'importe quel jeu, non. La suite après un chef-d'œuvre. C'est très important cette nuance-là parce que à force d'attendre une suite idéale, une suite qui corrige tout, qui ajoute tout, qui dépasse tout, ben on finit parfois par fabriquer nous-mêmes notre propre déception. Et aujourd'hui, c'est exactement par cet angle-là que j'ai envie de parler du prochain Smash Bros. Ça a fait pas mal débat sur Internet, je suis pas la première vidéo, il y a 10 milliards de vidéos qui parlent de ce truc-là, ça me rend fou, et beaucoup trop de personnes qui s'en plaignent. J'ai l'impression d'avoir un avis quand même drastiquement opposé à tout ça et j'ai envie de vous partager mon avis, hein. Je vais pas vous faire une vidéo, attention à la base de rumeurs bidons, pseudo-leaks ou de vendeurs de rêves qui prétendent avoir des contacts chez Nintendo alors qu'ils inventent juste des histoires pour se créer une hype dans le vide. Non, il y a bien une quinzaine de Mongoliens qui font ça bien mieux que moi sur YouTube. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on se projette nous-mêmes dans nos attentes. Parce que parfois, c'est pas le jeu qui nous déçoit vraiment, c'est l'écart entre ce qui est et ce qu'on avait décidé qu'il devait être. Voilà, tout simplement, on va essayer de voir ça ensemble. Et pour vous expliquer ça, j'ai envie de repartir quelques années en arrière, à l'époque de Borderlands 2. Voilà. Avec mes potes, on avait complètement poncé ce jeu, c'était notre jeu, voilà, de cette génération de consoles en tout cas, on y passait des heures, on exploitait tout, on cherchait à comprendre les taux de drop, on traînait sur les forums, on testait des builds, on farmait, on recommençait. J'ai même rencontré pas mal de gens grâce à ce jeu, et c'est une période juste magnifique. À ce moment-là, je me souviens avoir dit à mes potes quelque chose d'assez simple. J'avais dit ça, j'avais dit les gars, on atteint un sommet là, et maintenant, s'il faut une suite, soit ils arrivent à faire encore plus fort, soit ils révolutionnent le monde du jeu vidéo, soit ce sera de la merde. Il n'y aura pas d'entre-deux. C'est soit ça va être génialissime et stratosphérique, soit ça va s'écrouler. Quand une formule atteint un tel niveau, une suite moyenne, elle va pas suffire. Soit elle réinvente quelque chose, soit elle donne l'impression de capitaliser sur un souvenir. Et malheureusement, en tout cas pour moi, hein, c'est un peu ce qui s'est passé ensuite. Hein, le pré-sequel, il donnait déjà l'impression d'une suite un peu opportuniste, pas vraiment essentielle. Et Borderlands 3 m'a pas vraiment accroché non plus. Hein. J'ai l'impression que ça fait 4 fois que je le recommence et que je l'abandonne au bout de 20 minutes. Et finalement, le plus parlant dans cette histoire, c'est qu'aucun de mes potes n'a vraiment tenu sur ces épisodes-là aussi. Hein. Ça montre bien une chose. Quand une expérience voilà, de jeu vidéo, elle atteint un sommet à un instant précis, ce sommet, ça devient même un piège. Parce qu'à partir de là, comment tu veux faire une suite? Comment tu veux proposer plus et comment tu veux faire mieux? Comment ne pas donner l'impression de revenir sur la même chose mais en moins magique? C'est vraiment le cœur de cette vidéo. La recherche du plus et du mieux. D'ailleurs, vous pouvez même le noter, je devrais même appeler cette vidéo comme ça, la recherche du plus et du mieux. Parce que ça devient extrêmement compliqué quand on a déjà atteint un très haut niveau parfois, elle devient même presque impossible. Et s'il y a bien une licence pour laquelle je ressens ça aujourd'hui, c'est Smash Bros. Bon, on va pas passer par quatre chemins, hein. Smash Bros, c'est une série à laquelle je suis viscéralement attaché. S'il y avait qu'un seul jeu vidéo sur Terre que je garderais pour toujours, ce serait Smash Bros. S'il y avait qu'un seul jeu vidéo que je pouvais prendre avec moi sur une île déserte, ce serait le dernier Smash Bros, par exemple. Ce serait toujours le cas. Déjà parce que ça représente quelque chose de très beau dans le paysage vidéoludique et que c'est très lié à mon enfance. Smash Bros, c'est pas juste le jeu de combat avec des personnages connus, c'est presque un musée du jeu vidéo. C'est une célébration, une sorte de fête gigantesque où des personnages venus d'univers complètement différents se retrouvent dans la même arène. Et j'ai toujours trouvé ça génial que le principe ce soit pas simplement de vider une barre de vie, de tuer l'autre, mais plutôt de l'éjecter du terrain. Comme dans un combat de sumo, mais avec Mario, Pikachu, Link, Kirby, Snake, Sonic, Sora et autres. J'aime profondément
cette manière de jouer, j'aime le fait qu'un joueur expérimenté puisse y trouver une vraie profondeur tout en laissant quelqu'un de beaucoup moins habitué prendre une manette et comprendre assez vite ce qu'il doit faire. D'ailleurs, c'est arrivé à 10 milliards de personnes, mais tu vois un personnage que tu connais pas dans Smash Bros, tu te demandes d'où il vient, tu vas chercher son jeu d'origine, tu découvres une série. Smash Bros donne envie d'explorer le patrimoine du jeu vidéo, il fait circuler la curiosité. Et forcément, quand je pense à ça, je pense naturellement à Super Smash Bros Melee sur la GameCube. J'avais même pas encore la console à l'époque, j'avais le boîtier, je devais avoir autour, je sais pas moi, de 10 ans, et je lisais et relisais le manuel en boucle. J'imaginais les combats, les personnages, les arènes, les possibilités, et quand j'ai enfin pu y jouer, mes attentes ont été dépassées. J'avais imaginé un jeu cool, et je n'avais pas imaginé quelque chose d'aussi prenant et d'aussi festif et d'aussi immédiat même. C'est pour ça que Smash Bros a une valeur particulière pour moi. C'est pas seulement une licence que j'aime bien, c'est un jeu qui touche à mon rapport aux jeux vidéo, à l'enfance et à la découverte du multijoueur local notamment. Et c'est justement pour ça que le prochain Smash Bros me fait peur. Parce que Smash Bros Ultimate, pour moi, a atteint un véritable sommet. J'ai pas aimé certains des épisodes précédents, notamment Brawl, mais Ultimate m'avait carrément happé. Et j'ai retrouvé ce plaisir de me poser sur un canapé avec des potes, d'enchaîner les parties, de passer d'un combat un peu plus sérieux à un combat totalement chaotique avec des objets de partout, et de tester des personnages, de se chambrer, de recommencer, et moi j'aime cette façon de jouer. Je n'ai aucun problème avec les parties bordéliques, les objets, les arènes absurdes, les règles débiles, pour moi ça fait aussi partie de l'ADN de la série. Ce jeu peut être compétitif bien sûr, mais ça peut aussi être une fête. C'est précisément cette double nature qui le rend aussi fort d'ailleurs, et avec Ultimate, Nintendo a atteint quelque chose de presque indécent en termes de contenu. Le nombre de personnages jouables, il est hallucinant. La variété est incroyable, le simple fait de voir autant de licences réunies en un seul même jeu, ça donne le vertige. Et je me souviens juste encore de l'annonce de Sora, le dernier personnage en DLC venu de Kingdom Hearts. Cette annonce m'avait presque donné envie de racheter une Switch juste pour avoir tout le contenu du jeu, tous les DLC. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais racheté une Switch OLED, racheté le jeu, et que pour ça finalement. J'avais quasi rien fait d'autre ensuite avec ma Switch. Et quelque part, cette impression d'aboutissement, il coche aussi ce vrai problème. Parce que maintenant, au lieu de rêver à une suite un peu plus grande, j'ai envie qu'on réfléchisse à ce qui risque de mal se passer. Parce que quand une série elle atteint un tel niveau, la chute elle peut être très brutale. Et l'une des premières inquiétudes, c'est évidemment le roster, le nombre de personnages. Sakurai, le producteur de Smash Bros lui-même, a déjà expliqué en substance qu'après un jeu comme Ultimate et un tel nombre de combattants, une suite ne pourrait probablement pas repartir au même niveau. Et quelque part c'est logique, on peut pas empiler éternellement les personnages, les droits, les licences, les équilibrages, les animations, les musiques, les stages, les interactions. À un moment, la réalité de la production revient frapper à la porte. Donc si un nouveau Smash Bros arrive, il y a de très fortes chances que le roster soit réduit. Et encore, je parle au conditionnel, c'est évident qu'il sera réduit. Et pour ça, c'est pas juste un détail. Quand un nouveau Street Fighter notamment sort avec un roster plus limité, ça peut agacer. Mais on comprend la logique. C'est ce qui s'était passé notamment avec le 5, le 6 et les autres. On sait que le jeu va repartir sur de nouvelles bases, qu'il y aura des saisons, des DLC, que le modèle économique des jeux de combat modernes fonctionne souvent comme ça de toute façon. Alors, on peut râler, mais on n'est pas surpris. Et pour Smash Bros, par contre, ce serait une autre histoire. Parce que Smash Bros, on l'aime aussi pour cette idée que tout le monde est invité à la fête. Et quand je dis tout le monde, je parle évidemment des joueurs expérimentés et des joueurs plus occasionnels. Je parle aussi des personnages eux-mêmes. On veut voir Pikachu frapper Mario, Mario se battre contre Snake de Metal Gear, Snake affronter Sora, et tout ce petit monde se retrouver dans une espèce de consécration générale du jeu vidéo. Le roster, c'est pas juste une liste de personnages, c'est le cœur émotionnel du jeu. En tout cas pour moi, Smash Bros, il a des milliards de qualités. On pourrait parler du gameplay, des arènes, de la musique, du rythme, de l'accessibilité, de la profondeur, mais pour moi, sa qualité première, ça reste le casting monumental. Et c'est cette sensation de pouvoir incarner une multitude de personnages venus de partout. Donc si une suite arrive avec beaucoup moins de combattants, même si c'est compréhensible, ça risque d'être difficile à avaler. Tous d'accord avec ça? Et c'est là que je vais donner mon avis probablement controversé. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont peur que Nintendo ressorte simplement une sorte de Smash Bros Ultimate sur Switch 2, une sorte de version améliorée, un Ultimate Deluxe, un Ultimate surboosté, vous savez, qui nous fasse une espèce de, comme avait fait Street Fighter 4 à l'époque, un Street Fighter arcade édition, machin, bref.
moi, très franchement, bah, je pense que ce serait le meilleur en fait scénario possible. Parce que repartir de cette base-là aurait énormément de sens. On pourrait conserver ce roster énorme, garder ce socle déjà exceptionnel et l'enrichir plutôt que de tout reconstruire. Ajouter quelques personnages, retravailler certains détails, améliorer le online par pitié, hein, ça on est tous d'accord, améliorer des modes, étoffer le solo, hein, ça aussi, merde, faudrait l'étoffer au bout d'un moment ce truc de merde, peut-être même enrichir légèrement le gameplay sans le dénaturer, et surtout, bah, éviter de repartir de zéro avec un jeu qui donnerait forcément l'impression d'avoir perdu quelque chose. Parce que soyons honnêtes, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché dans un Smash Bros Ultimate, hein? Si on faisait l'inventaire maintenant, son mode aventure par exemple, il n'était pas catastrophique, il était même probablement au-dessus d'une bonne partie de ce qu'a fait la série, hein, mais c'est pas non plus un grand mode aventure mémorable. Il y aura aussi clairement manière à faire mieux. Pourquoi ne pas proposer un mode solo plus ambitieux? Quelque chose de plus structuré, plus vivant, plus généreux, peut-être même une légère composante RPG, hein, comme avait pu faire notamment Grand Blue Fantasy. Pas seulement des esprits, des stickers sur lesquels on passe pas trop de temps. Bon, un vrai système qui donne envie de progresser, de construire son personnage, d'explorer davantage, hein. On pourrait même imaginer une version d'Ultimate qui ne cherche pas à remplacer le jeu, mais à l'étendre. Une base complète et solide, hein, déjà aimée, hein, sur laquelle on viendrait ajouter de nouveaux personnages. À un moment, je me suis même demandé si ce serait pas possible d'ajouter une touche supplémentaire dans le gameplay. Aujourd'hui, on a les attaques normales sur A, on a les attaques spéciales sur B, peut-être qu'une troisième touche pourrait servir à des techniques plus risquées, à des coups spéciaux alternatifs ou à des actions qui consommeraient une jauge comme dans certains jeux de combat un petit peu plus classiques. Ça pourrait rapprocher légèrement Smash Bros d'ailleurs d'un versus fighting un petit peu plus connu. Après, bon, je me mets moi-même un bémol parce que ce qui fait la force de Smash Bros, c'est aussi la simplicité immédiate. En ajoutant une couche en trop, bon, on peut très vite complexifier le jeu pour pas grand-chose, donc c'est peut-être pas la meilleure des pistes. Voilà, moi j'ai dit ça comme ça, je fais une proposition. Alors bon, faudrait le faire avec une intelligence folle, sans casser l'accessibilité, mais l'idée générale, elle reste la même. Plutôt que de rêver à une suite qui serait encore plus grande qu'Ultimate, alors que pour moi c'est juste irréaliste, mais je préférerais une version augmentée d'Ultimate, un jeu qui conserve le meilleur et qui l'épaissit, tout simplement. Je comprends que certains aient peur d'une ressortie, je comprends qu'on puisse se dire que Nintendo, ils abusent, ils recyclent, et qu'ils font chier avec ça, mais qu'on pourrait notamment carrément droit d'avoir une vraie suite, surtout pour une licence aussi forte, mais dans le cas précis de Smash Bros, il a tellement atteint un pinacle avec Ultimate que repartir de cette base pourrait être la solution la plus intelligente, à l'instar de certaines séries qui évoluent davantage par extension, saison, mise à jour ou version enrichie, comme un FIFA, un Call of Duty, est-ce que Smash Bros ne pourrait pas lui aussi évoluer vers ce genre de forme un peu différente? C'est pas ce que je veux dire forcément, est-ce que ça va devenir forcément un FIFA ou un Call of Duty, mais peut-être, voilà, une licence qui assume de conserver son socle et de faire grossir sur la durée. Un Ultimate surboosté, avec plus de personnages, plus de modes, un meilleur online, un meilleur solo, quelques ajustements de gameplay et surtout la conservation de cette fête gigantesque. Et pour moi, ce truc-là, mais ce serait exceptionnel. Je pense que cette formule pourrait surprendre beaucoup de monde aussi, hein, parce que ce qui fait un bon Smash Bros à mes yeux, c'est pas uniquement la nouveauté, c'est d'abord l'accessibilité. En quelques touches, on comprend ce qu'il faut faire. On saute, on frappe, on utilise les coups spéciaux, on essaie d'éjecter l'adversaire. Le principe, il est limpide, mais derrière cette simplicité, il y a une profondeur énorme. Le placement, le timing, les match-ups, la récupération, la lecture de l'adversaire, les enchaînements, la connaissance des arènes. À haut niveau, le jeu, il devient beaucoup plus exigeant qu'il n'en a l'air. C'est même un autre jeu. Et sur ce point-là, je fais plutôt confiance à Nintendo et aux équipes de Sakurai, hein. Ils savent très bien préserver cette sensation. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est que Smash Bros reste cette fête joyeuse où le jeu vidéo entier semble invité. Et c'est pour ça qu'un roster réduit, ça pourrait faire très 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 mal. Beaucoup de gens aimeraient répéter que voilà, Smash Bros c'est pas vraiment un jeu de combat, c'est surtout un party game. Très bien, si on le voit comme ça, alors il devient encore plus difficile à tolérer qu'on se permette d'avoir juste un petit jeu de combat classique où on aurait 12-20 personnages au début. Bon, dans un Street Fighter, repartir à 12 ou 16 personnages, on peut le comprendre, mais dans Smash Bros, ce serait vécu largement différemment. Parce qu'une partie énorme du plaisir repose sur l'abondance, sur le plaisir même de la découverte de certains personnages cachés,
caché à l'intérieur. Et Ultimate, il a déjà posé une barre extrêmement haute. Il serait largement suffisant pour qu'on s'amuse comme des fous pendant des années juste sur Ultimate. Mais si une suite doit exister, il faudra mettre les bouchées doubles. Et là, honnêtement, j'ai du mal à imaginer la pression sur les gens qui vont devoir travailler dessus. C'est pas seulement une question de budget pour le coup, hein. C'est une question de temps de production, de droit, d'équilibrage et d'attente. On est d'accord que quand Sakurai lui-même, il laisse entendre qu'une suite devrait viser plus bas, mais c'est pas anodin. Ça veut dire que même ceux qui connaissent le mieux la machine savent que le modèle d'Ultimate est difficilement reproductible. Je sais déjà qu'il y aura toujours des gens pour dire que si on pense comme ça, on refuse l'évolution. Mais en quoi reprendre Ultimate et étoffer sa formule serait forcément faire du surplace? Vous êtes fous ou quoi? Évoluer, ce serait pas toujours jeter, voilà, et tout recommencer. Parfois, évoluer, c'est consolider ce qui fonctionne déjà, corriger ce qui marche moins et ajouter là où ça a du sens. Voilà, et pour le coup, j'ai pas l'impression que Smash Bros, ce serait une bonne idée de partir sur une rupture totale. Si Nintendo repart à zéro avec moins de persos, moins de contenu et un concept à réapprendre, il faudra que le jeu ait une idée absolument brillante pour compenser. Et ça, je doute de ce genre de truc. Tu risques de générer un peu plus de déception qu'autre chose. Et derrière tout ça, il y a aussi la question de la Switch 2. Je vais faire un petit aparté parce que ça joue forcément dans mon rapport à l'attente aujourd'hui. J'ai vraiment du mal avec cette console. Je vois pas encore en quoi elle représente une évolution suffisamment forte par rapport à la première Switch. Il va falloir qu'on m'explique si Nintendo veut vraiment pousser les joueurs à passer sur cette nouvelle machine. Il va falloir mais des cartouches, il va falloir des jeux Nintendo. Pas 2 ou 3 trucs de merde à la Donkey Kong qu'on a déjà oublié, non, des vrais trucs, leurs vraies licences qu'on attend. Et aujourd'hui, si Nintendo veut faire bouger les choses, ben on attend forcément du Mario, du Zelda, du Smash Bros. Allez, peut-être d'autres licences maison. Et l'argument de la console transportable me paraît beaucoup moins crédible qu'avant. Avec les Steam Deck et autres, la Switch, elle fait vraiment pas le figure. Et c'est pour ça que ça risque d'être un projet casse-gueule de revenir à zéro. Parce que pour moi, Smash Bros pourrait être une énorme cartouche pour cette génération. Parce que un nouveau Smash Bros peut devenir un événement monumental, mais il peut aussi devenir une énorme source de frustration si les attentes sont trop élevées déjà, et si le contenu paraît en retrait. Ou si Nintendo donne l'impression de pas savoir quoi faire après Ultimate. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. D'après vous, voilà, est-ce que vous attendez vraiment un prochain Smash Bros? Et même, qu'est-ce que vous attendez d'un prochain Smash Bros? Permettez-vous de rêver, allez, on est là, permettez-nous même de brainstormer en commentaire. Est-ce que vous voulez une vraie suite qui reparte à zéro? Est-ce que vous préférez une version augmentée de Ultimate, hein? Est-ce que vous préférez même accepter un roster plus petit si le gameplay est profondément retravaillé? Ou est-ce que, comme moi, vous avez du mal à imaginer Smash Bros sans cette dimension gigantesque, généreuse, presque, stratosphérique, où tout le monde se retrouve à la même fête? Personnellement, moi j'ai envie de ça et de encore plus. On a eu le droit à Sora, on a eu le droit à des tonnes de personnages incroyables. Moi, aujourd'hui, je veux avoir le Master Chief. Je veux voir des tonnes de personnages d'autres constructeurs. Et pour que ce rêve puisse être réel, forcément, je pense qu'il faudra repartir de la base déjà très généreuse. Alors bien sûr qu'au fond, je veux qu'il reste aussi ce jeu immédiatement compréhensible mais difficile à maîtriser. Ce jeu qui peut être joué sérieusement ou et n'importe comment. Ce jeu qui peut réunir des gens qui n'ont pas tous le même niveau et qui donne envie de découvrir d'autres licences. Et c'est aussi pour ça que il faut faire attention à nos attentes, parce que je suis peut-être aussi en train de prier pour un truc vraiment difficilement faisable. Et surtout, n'oublions pas que quand on attend une suite pendant des années, on peut très vite oublier que derrière, il y a des équipes, des contraintes, du temps de travail, des choix impossibles à faire. On veut de la nouveauté en permanence, mais on veut aussi que ce qu'on aime reste intact. Alors être surpris, oui, mais pas trop. On veut du changement, mais sans perdre nos repères. Donc mettons-nous à leur place. Là, ils sont dans une période vraiment compliquée. Comment trancher cette décision-là? Moi, j'ai l'impression d'avoir plutôt la bonne idée ici, mais j'attends en commentaire, j'attends d'en discuter avec d'autres personnes, mais pour le coup, ça va être complexe, hein. Parce qu'Ultimate a placé la barre tellement haute, il réunit presque tout ce qu'on pouvait fantasmer dans un Smash Bros. Donc maintenant, la question, c'est pas seulement de savoir comment faire une suite, la vraie question, c'est de savoir comment faire une suite à un jeu qui ressemblait déjà à une conclusion. Et pour moi, l'un des projets les plus excitants, mais aussi les plus dangereux que Nintendo puisse avoir entre les mains, c'est celui-ci. Aujourd'hui, tout le monde nous casse les couilles avec GTA 6 et très franchement, moi cette licence m'intéresse pas du tout, hein. Je comprends, allez, l'attente. Et moi personnellement, je m'intéresse même
pas une seule seconde à cette licence. Je clique même pas sur la moindre news ou la moindre vidéo. Moi, ma vraie grosse attente de la vie, ce serait cette question de Smash Bros, qui est 10 fois plus intéressante que ce qu'on pourrait faire après dans un GTA. Parce que je sais pas comment ils peuvent faire mieux. Et c'est là où ça m'intéresse. Alors allez-y, à vous, dites-moi quel serait votre rêve absolu sur cette licence. Même votre personnage rêvé, pourquoi pas. Moi, en tout cas, je suis curieux de voir dans quelle direction Nintendo va partir. Parce que Smash Bros peut être l'une des plus grosses cartouches de la décennie, mais ça peut devenir aussi l'un des projets les plus casse-gueule du jeu vidéo. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire.